Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée se passe, écoutez, de manière correcte, voire même géniale. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit sujet un peu plus douloureux, un petit peu plus difficile, mais qui nous arrive, qui peut arriver à tout un chacun de manière définitive ou de manière ponctuelle. Je vais vous parler du handicap. Alors qu'il soit moteur, qu'il soit mental, qu'il soit voilà, tous les handicaps possibles et inimaginables, autant dire qu'à un moment donné de la vie, on le rencontre. Comment faire face à ce bouleversement qui va de toute manière plus ou moins tout remettre en question dans votre quotidien et dans votre manière de penser les choses. Tout d'abord, il va falloir accepter. Autant vous dire que ça va pas se faire en 2 minutes. Hein, vous allez prendre, s'il est brutal, je pense par exemple à un accident de voiture, c'est d'une violence inouïe sur le plan psychique. Et s'il est un peu moins brutal, mais qu'il est, comment dire, par exemple, dû à une maladie, qu'il est progressif, voilà, c'est pas la même brutalité dans le sens, ça arrive d'un coup, mais c'est tout aussi difficile puisque vous vous voyez baisser et c'est très 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 compliqué. Alors comment vivre au mieux cette nouvelle donne en fait, cette nouvelle vie? Déjà, respectez votre douleur. D'une manière ou d'une autre, vous devez pleurer, pleurer. Vous devez crier, crier. Vous voulez être en colère? Soyez en colère. Défoulez-vous d'une manière ou d'une autre. Bon, pas en tapant vos enfants ou votre conjoint, hein, on n'en est pas là. Mais voilà, si vous avez besoin de courir, hein, si c'est un handicap qui n'entrave pas votre capacité à marcher ou à courir, allez courir. Trouvez un dérivatif. C'est super important. Il va falloir que vous fassiez baisser la pression, on va dire, de la cocotte minute. C'est juste très très important, voire vital. Et ensuite, il va falloir que vous réinventiez votre vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas évident. Comment vous allez pouvoir faire avec cette nouvelle donne? Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est très possible. Je l'espère, tant qu'à faire que non, hein, évidemment. Mais si ça vous est déjà arrivé, je pense que cette vidéo vous parlera un petit peu. Et pour ceux qui seraient amenés à malheureusement le découvrir dans les mois, dans les années à venir, peut-être que ça pourra toujours vous aider un petit peu, ou pas. Voilà, mes vidéos, elles sont vraiment là uniquement pour vous donner un petit côté positif et une petite aide. Voilà, au pire des cas, vous la regardez, elle vous sert à rien, mais ça fera jamais de mal. Voilà, moi, j'ai fait une petite écartade de ma vidéo, mais c'était important que je le dise. Donc pour en revenir au sujet du handicap, il va falloir que vous puissiez trouver des parades. C'est-à-dire comment reconstruire ma vie ou comment continuer ma vie et on va dire combler ce que je perds. En essayant de développer peut-être d'autres capacités qui étaient jusque-là des capacités dites normales et que vous pouvez peut-être booster. Alors c'est pas évident de vous donner des exemples puisque il y a tellement de handicaps et en plus de ça même pour un handicap si je prends 10 personnes qui ont la même chose, il y aura 10 cas différents. Et puis c'est pas à moi de vous donner des solutions, hein. Je vous rappelle qu'un coach est là pour questionner et non pas pour donner des réponses. Moi je ne sais pas, juste je questionne. Si jamais cela vous arrive, comme d'habitude, déjà prenez le temps de souffler. Alors pour le coup, là, prenez le temps de souffler, c'est pas sur 5 minutes, hein. On est bien d'accord, c'est plutôt sur 3 semaines, 3 mois, voilà, on est plutôt sur ce créneau-là. Essayez de faire un pas de côté. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Ou alors, si c'est pas vous, mais un de vos proches, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Comment je fais pour l'aider? Essayez de vous entourer. C'est très 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 important de s'entourer de personnes de confiance, de personnes sur lesquelles on peut se reposer. Parce que tout seul, c'est vraiment compliqué. Voilà, déjà que c'est une catastrophe quand même, c'est un petit peu une bombe nucléaire dans votre vie. Si vous êtes tout seul, ça va être plus dur. Il y a des groupes de malades, des groupes de handicap. Je veux dire, même si vous n'avez pas de proches physiquement proches, voilà, en ligne, vous trouverez toujours du soutien. Pour le coup, c'est peut-être là l'intérêt de prendre un coach. Mais après, voilà, c'est vous qui voyez. Faites ce que vous pensez être le mieux pour vous. Écoutez vos ressentis. Et ensuite, une fois passée cette période de sidération, cette période de déni, de choc, et ensuite de colère, de rage, vous avez le droit. Oh, c'est pas normal, c'est pas juste. Ça, c'est tout à fait logique. Vous allez ensuite tout simplement recomposer votre vie comme un pulse. Imaginez un pulse qui serait fini, il est parfait le pulse. Et puis le pulse, il a été renversé. Il a été renversé alors déjà, il faut récupérer tous les morceaux, sauf qu'il en manque quelques-uns. Vous allez ensuite reconstruire le pulse et les pièces manquantes, elles vont manquer. Donc comment faire? On peut éventuellement aller sur un autre pulse, récupérer des pièces qui ressembleraient en termes de forme, mais après l'image effectivement ne serait pas la même, puisque les pièces ne colleraient pas avec l'image d'origine. Pour autant, vous aurez reconstruit un pulse différent, mais ça reste un pulse. Voilà, je pense que cette métaphore est assez imagée pour vous faire comprendre que malgré l'horreur de l'arrivée d'un handicap, vous pouvez transcender cette vie, cet événement, cette tuile, et reconstruire un nouveau pulse pour créer une nouvelle image qui ne sera pas celle d'origine, qui ne sera pas aussi belle, quoique, des fois, dans la différence, des fois dans la, comment je pourrais dire, reconstruction boiteuse, hein, il y a de la magie. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous découvrir des caractéristiques, des comportements, de l'humanité, quelque chose que vous aviez avant, mais peut-être de manière modérée. J'ai pas le temps d'y penser, je suis à fond dans ma vie. Puis là, paf, arrêt sur image. On est obligé de tout repenser, tout réfléchir, tout réorganiser. Et vous pouvez devenir quelqu'un d'autre tout en étant vous-même, mais peut-être quelqu'un de plus près des autres, plus avenant. Voilà. Alors, si jamais vous êtes dans ce cas-là, ou si un jour cela vous arrive, prenez tout le temps nécessaire pour pouvoir récupérer. S'il vous faut 3 mois, prenez 3 mois. S'il vous faut 1 an, prenez 1 an. Respectez vraiment ce rythme. Vous avez un droit infini à la colère, au rejet, au déni. Vivez-le à fond. Vous l'avez ce droit. C'est normal. Et ensuite, vous allez reconstruire. Je vous l'assure. Bon courage. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas j'ai bugué. Pour tous ceux qui ne sont pas concernés par le handicap, voilà, ça vous apportera peut-être un regard nouveau si vous croisez quelqu'un qui a quelques difficultés. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.